Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié de m'habiller tout simplement. Bougez pas, je reviens. Est-ce que vous kiffez ma petite chemise estivale? Ça va être ma chemise de l'été, je vous préviens. Vous risquez de la voir beaucoup sur ma chaîne YouTube cet été. Attends, bouge pas. Comme d'habitude, putain. JPP. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo un peu spéciale, un peu en mode story time, n'est-ce pas? Pour vous parler d'un sujet qui m'a tenu à cœur, qui continue à me tenir à cœur. Je voudrais vous parler de mon rapport au végétarisme. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Alors, il faut savoir avant tout que j'ai été un immense bouffeur de viande rouge. Je ne pouvais pas, tout simplement, aller à un restaurant ou même prendre un repas, une journée, sans avoir un bon morceau de steak, généralement de la bavette bien saignante, etc. J'ai été élevé là-dedans. En gros, la viande, c'est les protéines c'est la vie, c'est la force. Toi, comme t'es un bonhomme, il faut qu'à un moment donné, tu manges de la viande rouge, n'est-ce pas? Charal. On n'a pas fini de vous faire aimer la viande. J'ai vraiment été élevé là-dedans. Puis petit à petit, dans mon entourage, j'ai eu des gens qui, de plus en plus, se mettaient au végétarisme, me parlaient de végétarisme, me parlaient de ce que c'était que de manger un peu moins de viande, etc. Et je me souviens d'une anecdote que Patrick Beau m'avait balancée comme ça au cours d'une conversation où il m'avait dit: je crois que dans 100 ans, on regardera de la même façon les êtres humains, en tout cas nous qui mangeons de la viande, de la même façon qu'on regarde aujourd'hui l'esclavagisme, avec autant de... Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête? Quelques semaines plus tard, je crois que j'avais vu Émeric Caron, qui est un journaliste mais qui est également un fervent défenseur de la cause animale, dire qu'en fait l'être humain élargissait de plus en plus sa sphère de considération morale. D'abord, voilà, l'esclavage est devenu inacceptable. Ensuite, c'est les femmes qui ont eu le droit de vote. Et aujourd'hui, en fait, c'est les personnes du même sexe qui peuvent se marier, alors qu'il y a encore quelques années, c'était complètement fou. Et sans doute, on va vers là pour aller de plus en plus vers de considération pour les animaux, qui sont, après tout, des êtres vivants comme les autres, n'est-ce pas? Alors, le truc étonnant, c'est que globalement, moi, les images d'abattoirs qui sont balancées par les associations militantes m'ont toujours laissé assez froide, en fait, parce que globalement, j'ai toujours eu en tête que, effectivement, l'être humain exploité pour son bien personnel d'autres êtres vivants. Ok, quoi de neuf? A priori, pas grand-chose, quoi. Ceci dit, je me rends bien compte aujourd'hui qu'il y avait aussi en moi une forme de dissociation, et en fait, le grand déclic a eu lieu pour moi un samedi de novembre 2015. Avoir un samedi après-midi à tuer le temps, mes filles n'étaient pas dispo, ma femme non plus. J'ai mis Netflix et je suis tombé par hasard sur ce documentaire qui s'appelle Cowspiracy, co comme vache, n'est-ce pas? J'ai cliqué dessus, même si franchement, a priori, j'avais pas forcément envie de voir un documentaire sur le végétarisme et sur la maltraitance animale, parce qu'au départ je pensais que c'était ça, et au final pas du tout. Le documentaire est super bien fait. On suit le parcours de ce journaliste qui se pose la question de son propre végétarisme et de la façon dont il devrait consommer de la viande, et donc il va voir toutes sortes, on va dire, de spécialistes, de fermiers, d'agriculteurs, etc., pour leur poser des questions sur la façon dont eux-mêmes produisent, entre guillemets, des bœufs, de la viande, etc. Il y a une scène notamment qui m'a marqué dans Cowspiracy, c'est que il y a Kip Andersen, donc qui est le journaliste dont je vous parlais, qui va chez un fermier, en fait, qui est en train d'élever des canards pour les manger. C'est juste pour sa consommation personnelle. Donc je sais pas, il a peut-être une 50aine de canards, et en fait il en chope un, et il va le mettre sur la table avec son hachoir afin de lui couper le cou, tout simplement. On leur coupe la tête! On va leur couper la tête! Et d'un coup d'un seul, je commence à détourner le regard et à me dire: ah non, en fait, j'ai pas envie de voir ce mec en train de couper la tête du canard. Alors bien sûr, il montre pas la scène, mais en fait, ça m'a fait prendre conscience aussi que j'étais incapable de tuer un animal que je pourrais finir par avoir dans mon assiette. Ça aussi, c'est complètement dingue, parce que par exemple, en l'espace de 2 générations, c'est une sorte de skill, de truc qu'on savait faire au sein de ma famille qui a complètement été perdu. Mon grand-père, il élevait des lapins, et tous les dimanches, il allait chercher un lapin à qui il brisait le cou, tout simplement, qui dépeçait, etc., et qui faisait cuire. Mon père, je crois qu'il n'a jamais su le faire, et il ne m'a donc pas transmis. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de me dire: tiens, en fait, j'ai envie d'un morceau de steak, je vais donc aller choper cette vache qui est dans le pré, afin de lui couper un morceau de steak pour le foutre dans mon assiette. J'en suis complètement incapable. Et je crois aussi que j'ai eu un peu ce truc de: ok, globalement, mec, t'es vraiment infoutu d'aller buter cet animal, et même de regarder cet animal se faire couper la tête, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu vas finir par l'avoir dans ton assiette? Globalement, le progrès, le capitalisme, qui te permet de pouvoir acheter dans une barquette toute faite ton morceau de viande, et de pouvoir venir le mettre dans ton assiette. Mais globalement, d'un point de vue de l'humanité,
Est-ce que c'est ok? Je ne sais pas, moi je me suis simplement dit à ce moment-là, mec, tu vas juste faire en sorte de pouvoir avoir des trucs dans ton assiette que tu serais capable de tuer. Donc environ plus de viande quoi. D'ailleurs, je tiens à dire que Cowspiracy a été débunké, etc. de plein de façons différentes, mais globalement, moi ça m'a beaucoup aidé, et notamment par exemple que l'industrie agroalimentaire est responsable à 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Que par exemple une vache qu'on va finir par manger doit manger entre 60 et 70 kilos par jour de nourriture, ainsi que boire environ 100 à 150 litres d'eau. On nourrit et on élève plus de 70 milliards de bêtes sur la planète afin qu'on les mange, tout simplement. Et autre chose, par exemple, pour faire un steak haché, vous avez besoin de pas moins de 2500 litres d'eau. Dingue ou pas? Donc si tu pars du principe qu'en fait, une douche consomme environ 50 litres d'eau, ça fait 1 mois et demi de douche pour juste manger un burger. Fou ou pas? Encore une fois, je vous disais qu'il a été débunké de plein de façons, mais globalement, pour moi, ça me suffisait largement pour me donner une sorte de déclic et de me faire prendre conscience de à quel point continuer à manger de la viande était mauvais pour la planète. Encore une fois, je l'ai pas fait pour les raisons du bien-être animal, ça c'est un truc qui viendra plus tard dans ma pensée, mais pour l'instant c'était pas forcément le cas. Et donc du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, je sais pas, ce docu a été un déclic pour moi, et je me suis retrouvé à ne plus manger le moindre morceau de viande rouge, ni de viande blanche. J'ai encore mangé du poisson pendant, je crois, 6 mois environ, mais globalement, j'ai arrêté totalement, et je me suis mis à devenir végétarien. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça m'a apporté plein de choses de devenir végétarien, et notamment, j'ai perdu 10 kilos, alors pas du tout en faisant un régime ou quoi que ce soit, parce que c'était pas du tout l'objectif, mais juste en prenant un peu plus conscience de ce que je mettais dans mon assiette, je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop, et qu'en fait j'avais besoin potentiellement de manger moins. Déjà de passer d'un stade de ok j'ai juste besoin de me remplir à de quoi j'ai besoin dans mon assiette, ça m'a permis de pouvoir perdre une dizaine de kilos en l'espace de quelques mois. Je crois que ces kilos là étaient globalement superflus, mais c'est trop intéressant d'avoir eu déjà ce premier déclic qui moi m'a fait prendre conscience aussi de à quel point j'étais juste en train de me nourrir, de me gaver, plutôt que de simplement prendre conscience de ce que j'avais dans mon assiette. Donc globalement, quasiment 1 an après, j'avais fait un article sur Mademoiselle pour faire un peu un bilan et de raconter que à l'époque, je n'avais eu une seule fois, une envie de viande rouge, mais globalement, j'y étais plus du tout. Je m'étais aussi plus ou moins habitué à aller demander dans les restaurants, parce que parfois, dans les bistrots, etc. à Paris, il n'y a pas forcément, en tout cas à l'époque, il n'y a pas forcément de plats végétariens. Aujourd'hui, je crois que ça a pas mal changé. Et je me suis aussi petit à petit habitué à dire au monde que j'étais végétarien, ce qui n'était pas forcément un truc qui était très simple pour moi à l'époque, de passer de ce stade de viandard à végétarien quoi. Et globalement, je suis resté pendant 3 ans et demi végétarien jusqu'au jour où je me suis retrouvé à perdre mon associé, mon ami, mon mentor, qui est mort d'une crise cardiaque de façon extrêmement subite en l'espace de 30 minutes, sur l'espace d'un déjeuner. On était en train de discuter d'un truc à propos de Mademoiselle. Moi je lui dis écoute, on était au téléphone, je fais ça parce qu'on était au téléphone, et je lui dis écoute j'ai un déj, si tu veux on se rappelle après et on termine cette discussion. On ne terminera jamais cette discussion, le gars est décédé en l'espace de 30 minutes. Autant vous dire que ça m'a mis une bonne claque dans la gueule, que ça m'a incité à remettre un petit peu les choses à leur place, et je me suis retrouvé quelques jours plus tard, je me souviens très bien, dans un restaurant où, encore une fois, un bistrot notamment, il y avait rien de végétarien à la carte, et il y avait un steak tartare, le truc, on peut pas faire beaucoup plus viande rouge crue quoi, et j'ai eu cette envie de manger un steak tartare ce soir-là, et je me suis dit, mais merde, à la fin on meurt. C'est-à-dire que le gars, il est mort en 30 minutes. Peut-être que moi, demain, je vais mourir, quoi. Peut-être que même dans 1 heure, je suis mort. Et comme j'avais envie de ce steak tartare, je l'ai mangé. Alors, j'ai douillé après, parce que vraiment, mon estomac, il était plus du tout habitué à manger de la viande rouge. Et je sais que peut-être certaines et certains d'entre vous vont être choqués par le fait que je puisse remanger de la viande rouge, mais simplement, il y a un vrai truc en moi qui s'est passé de « mec, peut-être » que t'étais aussi végétarien par certaines contraintes, que en tout cas ça t'a amené des contraintes dans la vie, et qu'en fait ces contraintes-là, à l'aune de ton pote qui est mort, de vouloir aller profiter entre guillemets de la vie, bah peut-être de temps en temps tu peux aller manger de la viande et c'est ok. Et je me suis rendu compte petit à petit aussi que ce rapport au végétarisme, et en tout cas que cette étiquette de végétarien, m'allait très bien aussi pour venir dire au reste du monde que finalement j'étais un beau gosse, que finalement moi je faisais mieux que toi, que finalement c'était un vrai truc personnel aussi, que c'était une belle étiquette que j'étais très content de me poser là comme ça, en même temps que mec féministe, en même temps que papa parfait, en même temps que tous les trucs qui pouvaient me sublimer d'une manière ou d'une autre, en tout cas sublimer mon ego vis-à-vis du reste du monde. Et je me suis dit, mais en fait, globalement, mon gars,
peut-être juste de temps à autre quand t'as envie de viande. Alors étonnamment, j'ai pas mangé de viande rouge des masses depuis, mais de temps en temps, quand je suis au resto et qu'en fait il y a un poulet, j'ai envie de manger un morceau de poulet, de temps en temps je m'achète un poulet rôti que je me cuisine, que je me fais kiffer, et après je le mange pendant une semaine. Mais je crois qu'il y a un truc aussi où j'essaie maintenant de le faire un peu plus en conscience. J'ai bien conscience que quand c'est le poulet rôti, en fait c'est vraiment un poulet rôti, je fais le lien entre la bestiole et au final ce qui se passe dans mon assiette, et j'essaie petit à petit de revenir dans un truc qui est un peu plus centré sur moi et un peu moins sur l'image que je veux donner au reste du monde, quoi. Et donc voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis revenu dans une forme de flexitarisme, je sais même pas, c'est le fameux je suis végétarien mais que Verino dit dans un sketch, il dit qu'il est végétarien mais on est tous des êtres de nuances et de gris, hein, n'est-ce pas? Et par exemple, en ce moment, quand j'ai envie de manger un morceau de viande, je mange un morceau de viande. C'est pas forcément tous les jours, c'est pas... Parfois, il y a même des semaines où je ne mange pas du tout de viande, mais en revanche, quand j'en ai envie, je le prends. Et je trouve que c'est vachement plus apaisé, désormais. Je ne dis pas que c'est le chemin parfait, je dis que c'est mon chemin. Il n'est sans doute pas très auréolé de pureté militante, végétariste, végétarienne, voilà. Je me rends bien compte de tout ça. Mais d'un autre côté, c'est mon chemin personnel en tant qu'être humain composé de plein de nuances. Et peut-être, en fait, que la mort de mon pote m'aura permis de pouvoir regarder un peu plus en face ces zones d'ombre que j'avais un peu de mal à regarder auparavant, ou en tout cas que j'avais un peu de mal à regarder en face. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis prêt à vous entendre, à vous lire, j'espère que vous ferez preuve de bienveillance envers moi, parce que je sais à quel point le végétarisme et tout ce qui peut toucher à la cause animale peut être un sujet sensible sur internet, et je le comprends encore une fois. N'hésitez pas à venir me voir sur Insta, avec grand plaisir, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, dans la description de cet épisode. Parfois, j'oublie que je suis sur YouTube, je suis pas dans mon podcast. On peut aussi venir en discuter sur Discord. Et aussi, comme je vous le dis, vous pouvez découvrir mes podcasts en audio afin de découvrir mes nouveaux formats. Histoire de daron, histoire de daronne, histoire de mec, histoire de succès, histoire d'argent. Et également les biscuits de la vie que je fais avec Jenna, qui est super. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 17h, ici même, pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Bonsoir. J'essaie de me... tu vois. Reconcentre-toi, Fab. Très bien. Putain, j'étais en train de me dire, j'ai pas tourné. Wow, ok, j'ai eu peur.